Bonjour à tous, je rigole de cette vidéo parce que franchement, je veux absolument la faire. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est difficile! Je ne pensais pas que j'allais partir sur un aussi grand champ d'exploration. Donc du coup, on démarre et on verra où ça nous mène. Peut-être une petite vidéo qui en entraînera une autre et qui entraînera une grande saga Netflix, au moins aussi grande qu'une saga Netflix. On verra bien. Donc, pour commencer, je voulais vous parler, Tintin, de l'hypersensibilité. Ah oui, ça concerne beaucoup de gens, mais il y a tellement d'hypersensibilité, c'est ça qui est difficile. On va voir comment on s'en sort. Bon, déjà, on pourrait définir l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, il y a plein de formes en fait, c'est ça qui est délicat. C'est vraiment être, c'est avoir un super pouvoir pour moi. C'est vraiment avoir des antennes, être réceptif à quelque chose, être dépositaire d'une sagesse et d'être un peu en décalage complet avec un monde qui n'est pas du tout équilibré en lui-même. Donc souvent on pense que l'hypersensible est peut-être une chochotte. On pense que il n'est pas adapté à ce monde, il est trop fragile, mais en fait pour moi l'hypersensible est quelqu'un de très éveillé. Et en fait, il a du mal effectivement dans un monde où les énergies sont lourdes, basses, où il y a un niveau de conscience qui est trop faible pour lui. Donc, du coup, moi je préfère voir les choses de ce point de vue-là. Ça n'empêche pas que c'est compliqué à vivre, mais qu'il y a quand même des solutions, et ça je préfère le dire tout de suite. Il y a surtout quand on est FJ, hein, parce qu'avec la fusion, avec tout le travail de la renaissance spirituelle à travers les mers divines, vous allez vraiment avoir beaucoup moins d'hypersensibilité qu'au début, voire plus du tout. Hypersensibilité aussi, elle va être de plus en plus courante dans les années à venir parce que justement, il y a de plus en plus d'enfants éveillés, il y a de plus en plus d'enfants qui sont connectés à leur âme et du coup qui ont vraiment besoin d'avoir des parents qui se connaissent, qui sont dans l'âme, qui sont équilibrés pour vivre vraiment intensément leur mission et être équilibrés. Donc ça, je vous ai fait une vidéo, ça s'appelle les enfants ou l'hypersensibilité des enfants, mais en fait, du coup, comment on repère l'hypersensibilité des enfants? C'est que c'est des enfants qui vont changer d'humeur très fréquemment, qui peuvent faire des crises même sans qu'on comprenne pourquoi. C'est des enfants que ça peut aller loin, peuvent se rouler par terre. Donc en fait, c'est vraiment, il faut aller voir sur cette piste de l'hypersensibilité. Et puis il faut aller voir la piste aussi des accouchements difficiles. C'est important quand on est parent d'identifier son enfant parce que on peut se poser la question si nous-mêmes nous ne le sommes pas. Donc ça c'est intéressant aussi de le détecter par ce biais, par le biais des enfants. Donc du coup faites bien attention si vous remarquez des signes d'instabilité en fait émotionnelle. Ça peut être une grande piste. Les enfants ils viennent avec des grandes missions, des grandes lumières, donc du coup ils ont besoin de il y a un décalage en fait entre eux et nous et c'est à nous de nous adapter, c'est pas eux. Donc on a un petit travail à faire. Donc revenons aux adultes. Alors en même temps je parle de ça, mais je pense qu'il y a plein d'adultes dans cette description qui vont se reconnaître. Parce que il y a quand même plein d'FJ, je vous écoute à longueur de journée, qui ont vécu ces décalages enfants, qui l'ont identifié comme une énorme souffrance en eux, dans leur cœur et dans leur corps. Et vraiment cette impression d'arriver dans un monde inconnu en fait, dans un monde dans lequel ils n'étaient pas compris. Et ça c'est vrai que c'est une souffrance qui reste encore longtemps et qui vous vous construisez avec et c'est un petit peu douloureux. Et c'est toujours aussi, tous les jours, c'est un combat de trouver sa place dans ce monde en fait. Pas pareil, on a des solutions, donc il faut bien faire les mères divines, les vidéos des mères divines pour vraiment nettoyer au maximum. Je rigole parce que ça fait 3 jours que je prie pour qu'il pleuve, mais j'avais pas pensé que ça allait pleuvoir au moment de la vidéo. Et mon truc n'est pas waterproof, hein, c'est pas pour aller dans... Bon, on continue, on voit ce qui se passe. En des moments comme ça en Inde, tout le monde danse sous la pluie, tout le monde fait la fête. Faut le voir comme ça, c'est des bénédictions, c'est génial. Voilà, donc je voulais parler vraiment de ces souffrances de l'enfance et du coup vous allez vraiment travailler sur les mères divines pour vraiment récupérer un maximum de votre lumière et dégager toutes les souffrances que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant. Donc ça peut aider à libérer. Être hypersensible, c'est être aussi au potentiel, donc c'est intéressant d'aller faire
vont aller découvrir où est-ce qu'il est la haute potentialité. Moi, une chose est sûre, c'est que c'est pas dans les maths, mais c'est dans beaucoup d'autres choses. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, bon, ça dépend du niveau de haute potentialité. Il y en a qui ont besoin de le savoir pour vraiment bien diriger leur vie. Moi, personnellement, j'ai besoin de le savoir parce que je sais que j'ai un fonctionnement différent des autres. Et du coup, c'est en termes de connaissance de moi et d'interaction avec l'autre que je comprends qu'effectivement, bah, il y a des fois j'ai des facilités où je saute des étapes parce qu'elles me paraissent évidentes, alors qu'il vaut mieux que je les dise. Ce qui est intéressant aussi quand on est au potentiel, c'est que souvent on a des blocages aussi qui sont de l'ordre du fait d'être haut potentiel. On ne soigne pas un haut potentiel en énergie, en tout cas quand on va soigner quelqu'un qui ne l'est pas. Donc parce qu'il a une aura différente, il a une aura plus grande. Et quand il est au potentiel, c'est qu'il a une partie de son aura qui vient du galactique et qui a des capteurs en fait. Des capteurs de la connaissance, des capteurs de l'intuition, voire des capteurs de la médiumnité, qui vont lui permettre réellement de vivre avec d'autres sens. Parfois, je regarde un haut potentiel et pas haut potentiel dans l'aura, et en fait, quelqu'un qui n'est pas haut potentiel va juste utiliser sa cervelle. Mais un haut potentiel, en fait, des fois, je vois des petites antennes qui sortent là, comme ça, ils vont capter des infos. Des fois, ils vont se connecter avec des champs de la connaissance. Des fois, quand je parle à haut potentiel, c'est assez drôle parce que des fois, on utilise des mots, mais on s'envoie en même temps des messages télépathiques. Et en même temps, on a des possibilités de téléchargement presque, d'informations assez surréalistes pour ceux qui ne voient pas tous ces échanges-là. Parce que du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à peine deux mots, ils disent, ah, je comprends, je capte, je sens, j'intègre. Et oui, ça peut se faire assez vite comme ça. Donc c'est aussi intéressant de savoir qu'on peut le faire, qu'on peut le vivre, parce que du coup, avec beaucoup de gens, c'est pratique dans les échanges de connaissances, dans les échanges d'expériences de vie, aussi de concepts, de ce qu'on veut dire, parce que bleu, quand vous dites bleu ou bleu clair, vous ne savez pas quelle tonalité, exactement quelle information vous voulez donner, mais quand on utilise différents sens comme ça, la communication est beaucoup plus précise en fait. Donc voilà, il y a des interrogations, enfin voilà, il y a des spécificités. Dans les spécificités du haut potentiel, c'est que c'est intéressant pour vous comme pour les enfants en termes de connaissance de vous, c'est que vous pouvez avoir des troubles de l'attention, des difficultés à vous concentrer. Ça, c'est intéressant quand on a des enfants, on peut déjà aussi l'identifier pour le transformer en fait. C'est des enfants qui ne tiennent pas en place, qui ont un peu de mal. On va avoir des troubles aussi, on va avoir du mal à des problèmes de calcul. Pour des choses très simples, vous pouvez éprouver des difficultés en fait. Ou ne pas sentir la logique, ou avoir... Enfin, il y a des grands spécialistes qui en parlent. Moi, je voulais juste vous faire une petite introduction qui va durer des heures peut-être, sur le fait que être au potentiel, c'est intéressant de le savoir, c'est parce que ça met en avant d'autres choses. Et je voulais surtout vous parler, oui, c'est intéressant en termes de connaissance de vous-même et si vous savez que si vous êtes au potentiel, il y a des gens dans votre famille où il va y avoir des enfants et c'est intéressant de connaître votre fonctionnement spécifique pour juste être bien dans votre vie. C'était vraiment ça ce dont je voulais parler. Maintenant, je vous parlerai d'un autre type de haut potentiel. Et ça, je vais prendre le temps de faire une vidéo dessus. Ce sera prochainement. C'est que la plupart des AJ qui écoutez, ou des hauts potentiels qui sont là, vous avez vraiment beaucoup de capacités intuitives, voire médiumniques. Et aussi, vous avez aussi une résonance aux énergies qui vous entourent, en fait. Et cette résonance, tout le monde ne l'a pas. Le problème, c'est comment on fait pour vivre avec, parce qu'en fait, c'est perturbant dans le sens où on va faire un peu l'aspirateur de tout le monde. Et du coup, on va être plombé très facilement, fatigué très facilement. Moi, c'est surtout sur cet espace-là que je voulais intervenir parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens. Les autres espaces, vous trouverez des bouquins, vous trouverez des sites, vous trouverez des coachs, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai vraiment envie de travailler sur cet axe. Quand on a un haut potentiel spirituel et qu'on capte toute la connaissance énergétique, comment on fait pour la gérer et comment on fait aussi pour retrouver son corps. Et ça aussi, c'est un espace que j'aimerais bien développer
que je développe de plus en plus dans mes accompagnements, parce que ben voilà, ça fait partie du chemin de la flamme aussi, hein, trouver ses failles et les réparer pour pouvoir aller mieux. Donc voilà, c'était de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Bon, ça aurait été un peu épique, ça aurait été un peu dans tous les sens, mais ça aussi, le haut potentiel, il aime bien travailler en dehors des clous et puis d'une manière un peu plus freestyle. Voilà, bah, je vous ai donné un bon exemple de peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao!